Eh bien, salut à tous les amis, c'est Lego Builder. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement le magazine Ninjago Legacy de mai. Donc, on commence ça, c'est parti. Donc, à l'intérieur du petit sachet, nous avons deux choses. Donc, le petit set et le journal, évidemment. Donc, on passe directement à la présentation du petit set et après du journal. Donc, nous avons pour ce petit set une figurine de Lloyd Legacy 2019 et le guerrier de pierre Legacy 2019. Donc, une fois les petites figurines montées, nous les avons ici. Donc, un Lloyd vraiment sympa, vraiment joli pour le coup. Bon, Legacy 2019 qui apparaît tout simplement dans la gamme de 2019 Legacy, qui est assez fréquent, mais qui est tout de même agréable à retrouver dans ce petit journal et qui sera accompagné d'un guerrier de pierre Legacy qu'on retrouvera aussi dans la gamme 2019 et qui est assez joli, des pièces assez sympathiques. On va tout de suite passer à la review du magazine. Donc la devanture du magazine se présente comme ceci. Nous avons le titre en or ici qui est assez brillant. On ne le voit pas tellement à la caméra, mais il est quand même assez brillant, on va pas se le mentir. Une très belle présentation avec le Ninja Zane ici. La carte exclusive qui peut évidemment être enlevée du magazine. Sinon ça servirait à rien. Et une petite présentation de ce que nous aurons dans ce magazine avec une BD, deux posters, une review entre guillemets du set, le mecha en or de Lloyd, du premier maître du Spinjitzu en réalité. Mais du coup, on aura compris que ce magazine est assez basé sur la saison 2, vous le verrez un peu plus tard. Alors là, nous avons une très belle illustration du géant de pierre qui est apparu dans la gamme Legacy 2019 dans un des sets. C'est notamment la foreuse de Cole. Donc une assez belle illustration. Je vous la montre. Voilà. Et ici nous avons le sommaire. On va pas vraiment lire le sommaire. On va découvrir ça ensemble finalement. C'est mieux finalement. Voilà. Ici nous avons une BD qui est assez sympathique sur les guerriers de pierre. On fait vite fait le tour. Ça se passe dans le magasin, non pas dans le magasin, mais dans un parc d'attractions, si pour les connaisseurs de Ninjago. Ici, nous avons une petite présentation des nouvelles cartes des pouvoirs néons. Donc c'est des cartes vertes qui sont assez belles, on va pas se le mentir, avec notamment Unagami qu'on peut voir ici, des ninjas, et même on nous présente la carte qu'on a juste ici, qui est une carte exclusive. Et ça fait vraiment plaisir. Donc après, nous avons la suite des BD. Une assez bonne BD, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai assez feuilleté. Alors là, nous avons le poster. Donc, en premier lieu, nous avons ce poster-là de Cole et du guerrier de pierre. Une assez belle illustration, je l'aime plutôt bien. Ça fait assez beau sur un mur. Mais par contre, là où je pense que ça va devenir intéressant et que ça va intéresser certaines personnes, nous avons tout simplement les 7 Legacy. Alors attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà. Nous avons tout simplement des 7 Legacy en mode un peu paysage pour nous montrer rétrospectivement les sets de la deuxième vague, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est bien ça. Et ici, nous avons les personnages. Donc, le général Kozu, assez sympathique, ma foi. En mode Legacy, évidemment. On ne va pas changer ça. Donc, on va vite fait continuer avec l'endroit pour s'abonner au magazine. Donc, qu'on retrouve beaucoup de fois dans les magazines Ninjago. Avec le dernier numéro, je vous le montre. Voilà, le numéro d'avril, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le en commentaire, voilà, c'est important. Et le dernier numéro Legacy, qui était apparu il y a un certain temps. Après, nous avons tout simplement
des mini-jeux assez sympathiques, voilà. Euh, pour continuer, on a des espèces de rétrospectives du général Kozu, des guerriers de pierre. J'ai pas vraiment compris ce que c'était. Il faudrait que je le lise plus en profondeur. Sinon, ici, nous avons tout simplement des mini-jeux avec Zane, donc qui, je trouve, sont assez sympathiques. On va pas se le mentir. Des petits mini-jeux avec Jay parce que on n'en a jamais assez. Et ici, nous avons une petite image qui parle d'une histoire, de l'histoire des ninjas, plus précisément Wu et Lloyd. Garmadon, excusez-moi, et Lloyd. Et là, on voit même la petite phrase de Lloyd. Donc, chaque fois que je gagnais, Garmadon me privait d'argent de poche. Ouh là là, ça fait peur. Donc, sinon, ici, nous avons une rétrospective, tout ici, de la saison 2 de Ninjago. Donc, que se passe-t-il dans la saison 2 avec les guerriers de pierre, les serpents, le combat final, évidemment, plein de petites choses qui nous rappellera la saison 2. Je ne comprends pas pourquoi ils le font maintenant, alors qu'ils auraient peut-être dû le faire avant. Mais bon, maintenant, on est comme avec les Legacy et tout ça, peut-être que c'est pas mal. En tout cas, c'est assez sympa de se replonger dans la saison 2. C'est sympa, voilà. Moi, j'aime bien, en tout cas. Sinon, ici, encore une fois, un petit jeu. Et là, nous avons une chose assez intéressante qui est assez gros, donc vous voyez pas vraiment tout. Regardez, je vais essayer de vous mettre comme cela. Donc, c'est tout simplement une rétrospective du set du robot d'or, donc qui est très beau. Donc, c'est un très beau set, évidemment, qui coûte dans les 40 € si je ne m'abuse, et qui raconte un peu son histoire. Je vous laisserai découvrir ça dans le magazine par vous-même. C'est vraiment sympathique à lire. Ici, nous avons encore une fois un petit jeu. Vraiment sympa aussi les petits jeux. C'est ce qui est sympathique dans les petits journaux. Ici, nous avons... je comprends pas vraiment ce que c'est. C'est une quête peut-être pour gagner... Ah oui, voilà. C'est une quête pour gagner tout simplement des sets Legacy. Alors, attends. Pas des sets Legacy, mais des sets saison 12. Donc, vous avez tous ces sets là. Il faut tout simplement remplir des petites cases que je vais vous montrer tout de suite. Donc assez sympa, je vais le faire. Je vais tenter de les gagner, même si je ne pense pas. Les 3 sets qui y sont, donc le Cyber Dragon de Jay, le bolide de Jay et Lloyd, et l'avion robot de Kai. Je ne les ai pas. Du coup, je tenterai ma chance. En suivant, nous avons la fin du journal qui nous présente tout simplement le prochain journal Legacy qui aura, je pense, pour thème les squelettes avec un joli squelette Legacy de 2019 et un Wu Legacy 2019. Et nous aurons aussi une carte or de Garmadon qui est vraiment sympa. On nous montre ici très vite fait le prochain numéro Hide Inside, le numéro 4, le prochain numéro Star Wars et le prochain numéro City. Je vous laisserai découvrir ça chez votre marchand de journaux, évidemment. Et pour finir, on va finir en beauté avec une très belle illustration de Overlord. Comme on avait eu au tout début avec une illustration donc, du géant guerrier de pierre. Très belle illustration. Pareil pour Overlord qui apparaît dans les deux vagues dans les deux premières vagues de Legacy, donc dans le Dragon d'Or. Ouais. Et le bolide de la saison 3, je ne me rappelle plus du nom. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, sinon, pour la fin, on nous montre très vite fait donc une illustration plutôt sympathique de la saison 12. C'est un peu dommage parce que la saison 13 vient de sortir. Bon, voilà, mais bon, faut quand même que la saison 12 se vende. Du coup, là, on a 3 petits sets. Pourquoi ils sont petits? Non, c'est pas des petits sets. Bon, en tout cas, c'est un très bon magazine qui est basé sur la saison 2 de Ninjago en ensemble. Pour vous, je vous ai ressorti la carte exclusive du général Kozu.
qui était disponible dans un précédent magazine qui, je pense, irait parfaitement avec cela. En tout cas, bon bah voilà, c'était Lego Builder, les amis. On va se dire ciao pour prochainement une review, une prochaine vidéo, évidemment. C'était Lego Builder. Ciao!